Je l'ai lancé, hein. Là, c'est lancé, les 18h. Vous êtes en direct. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente, vous avez passé une excellente semaine dernière malgré les fortes chaleurs et que vous arrivez à prendre malgré ça du bon temps. Hein, on est là pour ça. Bonsoir à tout le monde et à ceux qui viennent de nous rejoindre et à tous ceux qui vont se connecter ce soir, qui vont réussir à se mettre un petit peu au frais. Donc on va commencer tout de suite comme d'habitude avec les énergies de la semaine, avec les anges. Hop, bonjour, ça va Corinne, ça va Marie-Jo, voilà. Ah, voilà. Donc voilà, petit message angélique pour cette semaine. Donc je suis l'ange qui descend lorsque vous devez sortir de la négativité. Décidez-vous à vivre dans la lumière et tout se transformera. Je vous donne ma force et ma protection. Et je vous guéris avec... calme et équilibre. Voilà. Donc la dévotion, cette semaine, l'ange intercesseur, ce sera Raphaël. Pour une guérison divine. Alors c'est intéressant parce que ça c'est quelque chose qui... Oh, salut Clem. C'est quelque chose qu'il faut réellement mettre en place. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit et comme je le dis à chaque fois, c'est vous qui créez votre réalité. Bonjour Richard. Si au matin vous vous levez et que vous vous dites malheureusement ma journée va mal se passer, elle se passera mal. Parce que déjà, d'ores et déjà, vous lancez dès le matin de mauvaise énergie. Et cette carte, elle est très intéressante en fait. Hein. Je peux vous le relire. Hein. Je suis l'ange qui descend lorsque vous devez sortir de la négativité. Décidez-vous à vivre dans la lumière et tout se transformera. Je vous donne ma force et ma protection. Je vous guéris avec calme et équilibre. Et voilà, donc avec l'aide de l'archange Raphaël. Donc c'est vraiment quelque chose à cultiver et à mettre en place. Toujours voir le verre à moitié plein en fait. Toujours être dans la positivité, jamais dans la négativité. Il est vrai que entre les posts un peu désagréables qu'on peut avoir sur Facebook, entre les personnes qui peuvent critiquer certains posts qu'on met, ou des personnes qui ne sont pas d'accord avec ce qu'on fait, et ce qu'on fait dans nos loisirs, ou ne sont pas d'accord avec nos pratiques, hein, tout simplement, ça peut devenir très compliqué. Mais voilà, il faut en faire abstraction. Et voilà, c'est juste, ça tombe à point nommé. Voilà, on va regarder pareil au niveau du tarot. Salut David, j'espère que ça va. Ah, Clément, vous avez bien dit non, j'ai du bon monde ce soir. Alors, au niveau tarot pour la semaine, on va regarder un petit peu ce qu'il faut cultiver et ce qu'il faut mettre en place. Alors, petites énergies à cultiver. Voilà, donc cette semaine, il va falloir laisser place un peu à l'inconnu et à la chance. On va pouvoir quelque part se lâcher un petit peu, se dire, c'est en raccord avec ce qu'on a dit précédemment. Allez, on va lâcher prise un petit peu. Être moins dans le mental, être moins en train de réfléchir, ça peut être intéressant. Voilà, la prise de recul qui est là cette semaine. Voilà. L'énergie, voilà. Cultiver la bonne énergie, sortir, faire de l'activité physique aussi, ça pourrait être intéressant. Et là, on va parler d'aller voir, peut-être d'aller voir de la famille, des choses comme ça, et aussi prendre du temps pour contempler ce qui est beau. Vous voyez ? Donc vraiment, se laisser quelquefois, se laisser un peu se dire, bon bah allez, on ralentit, on laisse les choses couler, tranquillement,
je fais mes petites activités, je prends du plaisir, je me pose, je prends du recul. Voyez? Ouais, donc ça va être super intéressant. J'ai chaud. Ah bah tout le monde a chaud, David. C'est clair, c'est net, c'est précis. Là, c'est compliqué. Très très compliqué pour tout le monde. Donc j'ai une petite question tout à l'heure hors live. Donc qui concernait l'acquisition d'une maison pour l'achat immobilière. Alors donc, je vous fais un résumé rapide. La dame en fait a rendu sa maison, elle a besoin de trouver une maison d'urgence, mais elle trouve pas vraiment ce qu'elle désire. Donc le gros souci de ça, voilà, j'ai brossé un peu le tirage, j'ai fait un petit tirage simple. Hein. Voilà, j'ai juste fait un tirage avec 4 arcanes, petit tirage en croix. Et en fait, ce qui est ressorti, c'est que elle ne trouvait pas chaussure à son pied au niveau finance. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder pour faire une pyramide de conseil. Voilà, donc en fait, la pyramide de conseil, on va inverser en fait, on va dire tarot, dis-moi comment ma consultante pourra éventuellement trouver un bien. Hein, comment elle veut faire l'acquisition d'un bien. Donc le tarot va m'expliquer quelle énergie elle doit mettre en place et ce qu'elle doit faire pour justement peut-être acquérir un bien qui pourrait lui convenir. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions sur le live. Ce sera avec grand plaisir. Puis après, je vais vous présenter aussi 2-3 petites choses des petites nouveautés que j'ai eues cette semaine, qui sont pas mal du tout. Enfin, cette semaine, ce week-end, parce que je suis allé sur Calais ce week-end. Voilà, donc ce qu'on va lui proposer directement, c'est qu'elle pose un autre regard sur la situation. Il faut qu'elle regarde les choses dans son ensemble et qu'elle pense aussi, en fait, peut-être qu'elle pense pas qu'à elle, qu'elle pense aussi peut-être à sa famille. Bon, là on voit peut-être qu'il va peut-être y avoir des choses à régler ou à discuter de sa famille. Mais c'est un tirage de conseil, on va pas là-dessus, parce qu'il y a des choses qui me viennent en ce moment. Donc ce qu'elle pourrait faire, c'est peut-être s'éloigner un peu des centres-villes. Vous voyez, typiquement, l'étoile, on va parler... Bonjour Valérie. On va parler de l'étoile dans le cas d'une acquisition de maison, c'est la campagne, vous voyez. C'est tout simple, hein. C'est vraiment quelque chose qui coule de source. Le côté extérieur. Voilà, donc si elle fait ça, elle va peut-être avoir un coup de foudre. Elle va peut-être trouver la libération. Voilà. Et par contre, ce qui est donné en résultat final, voilà, c'est exactement ce que je lui ai dit dans le tirage. Il faut réellement qu'elle pèse le pour et le contre et qu'elle mette de l'eau dans son vin, en fait. Le problème, c'est que là, idéalement, elle est... Ça va, Jo? Bonsoir, Freddy. C'est vraiment qu'elle ne veut pas trancher sur certaines choses, en fait. Ça peut être le lieu, ça peut être la maison, ça peut être l'environnement. Enfin, il y a un tas de critères qui rentrent en place, et là, malheureusement, il va falloir qu'elle mette de l'eau dans son vin. Alors, j'aime bien expliquer cet arcane, et vous allez voir, ça va parler à tout le monde. C'est un peu comme si on était sous la douche et qu'on brassait le chaud et le froid. Vous savez, avec le mitigeur. Cet arcane-là, c'est vraiment ça. Et surtout, voilà, elle va devoir aussi, la tempérance dit qu'elle va devoir aussi peut-être prendre son temps. Ou peut-être retourner dans une ville ou quelque part où elle aurait déjà habité. Ça, elle peut regarder. Voilà, donc effectivement, si elle fait ça, il y aura la signature et la bonne gestation derrière. Ouais, c'est ça. En fait, le gros souci actuellement, c'est qu'elle est trop dans le... C'est ce qui est donné. Hein. Ça va, Adrien? Elle est trop dans le mental, en fait. Elle idéalise trop sa maison. Voilà, donc il faut qu'elle arrive à sortir de ça, en fait. Le mental et le fait, voilà, de ne pas brasser. Vous voyez la différence d'arcane entre la justice et la tempérance.
Donc ouais, il va falloir qu'elle mette de l'eau dans son vin et puis qu'elle revoie certains critères. Voilà. Ce que je dis là, ça peut paraître banal, mais quand vous avez vendu votre bien et que vous êtes derrière obligé de trouver un bien rapidement, ça peut devenir très compliqué vite fait, quoi. Bah, bonsoir Ingrid, bonsoir David. Ah, Adrien, j'espère que tu vas bien, mon ami. Ça fait plaisir que tu sois là ce soir. Alors, je vais vous présenter quelques nouveautés. Alors ça, je sais pas si vraiment c'est un oracle ou quelque chose. Je l'ai trouvé à la braderie Place Crève-Cœur à Calais, en fait. Bon, je l'ai eu pour rien. Je l'ai eu pour 1,50 €, mais en fait, c'est un oracle, en fait, qui tous les jours vous donne une pensée positive. C'est un peu comme je fais, vous voyez, tous les jours tirer une arcane de tarot. Donc, je l'ai trouvé sympa, j'ai pas payé cher en plus. Donc, je me suis laissé happer. Regardez un peu. Donc, c'est simplement des phrases, des textes, mais qui peuvent vraiment tirer pour tout le monde, tiens là. Valérie, on va regarder. Ouais, on va regarder ma Valérie. Attends. Voilà. On va juste en tirer un pour la semaine prochaine, tiens. Est-ce que ça va être raccord avec ce qu'on a vu? Voilà. Ah, bah, elle le donne pour aujourd'hui, vous voyez. Ce matin, je suis reconnaissante pour... Quelle belle journée pour être en vie. Je suis capable d'affronter les difficultés et les transformer en opportunités. Ah, c'est pas mal. Je m'entoure que du meilleur. C'est exactement ce qu'on a dit un peu tout à l'heure avec... je vous ai dit qu'il fallait réellement cultiver la bonne ambiance, la bonne énergie. Voilà, c'est un peu en raccord. Mais bon, j'ai trouvé ça pas mal parce que tous les jours, vous avez une petite pensée. Il n'y a pas besoin d'être tarologue ou d'apprendre à livrer par cœur. Donc ça va quand même... Ouais, mais moi, j'ai l'habitude. N'importe quoi. Et j'y suis allé à 14h. Bah oui. Voilà, mais j'ai l'habitude de tout regarder en fait. Puis j'ai un radar aussi pour les oracles en braderie et pour tout. Ouais, donc c'est quelque chose d'intéressant qui en complément d'une carte de tarot par jour, ça peut être sympa. Alors oui, il y a eu la fête des pères aussi. Donc j'ai eu un cadeau de fête des pères par mon fils. Voilà, j'ai eu cet oracle, l'oracle de la guérison mystique. Très bel oracle. Donc, beaucoup de symbolisme. Donc un excellent livret, 76 pages. L'avantage, c'est que dans le livret, ça on voit pas beaucoup, mais bon. Après ces éditions-là, alors je sais plus quelle édition c'est, mais au niveau de l'éditeur. Ouais, c'est Tridaniel. J'avais déjà plusieurs oracles. Regardez. On a vraiment, on n'est pas obligé de sortir ces cartes en fait pour lire la définition, pour les travailler. Elles sont sur le livret. C'est pas mal. C'est sympa. Donc là, ça va plus être un tarot, pas un tarot, un oracle d'introspection en fait. Plus avec des pistes pour travailler, pour faire du développement personnel. En revanche, au niveau des cartes, il y a beaucoup de symbolisme. Et c'est vraiment quelque chose qui me plaît en fait, qui m'a plu. Voilà. Alors pareil, si vous voulez que je vous en tire une dans le chat, s'il y a des personnes qui seraient intéressées, ça pourrait être... Alors, en revanche, je serai obligé de prendre le manuel, parce que je les connais pas. Mais néanmoins, accéder à une pensée limpide, vous voyez, ça veut dire que on peut rentrer en introspection et travailler sur soi. Voilà, et peut-être méditer, se poser, regardez, quelquefois ça parle. Contempler la mort et l'au-delà. Pas mal, là on voit le Saint-Esprit, ici on voit l'oiseau, on voit des choses comme ça. Ouais, elles sont vraiment intéressantes. Alléger sa culpabilité, donc on retrouve un peu l'idée de Thémis, vous voyez. Il y a plein de choses. Et là, j'adore celle-là, affirmer son oui. Regardez comment elle est joyeuse, comment elle est heureuse. Très, très aérienne, en fait. Ouais. Voilà, donc ça, c'est un cadeau de mon fils. Entreprendre des actions positives. Voilà. Là, elle se pose, aller dans l'eau, on sent les voiles ici. Il y a possibilité, même sans le livre, ne serait-ce que de faire un tirage, ça peut être super intéressant. Voilà, on va regarder d'ailleurs. Ouais, elle est magnifique. Ennoblir son âme. Voilà.
Donc pas hésiter à regarder à l'intérieur de soi pour voir le côté obscur peut-être. Voilà, accepter ces deux côtés, alors que ce soit le côté négatif ou positif, et puis équilibrer les deux. Elle est magnifique cette carte. Ben voilà, mais c'est quelque chose qui, en tant que développement personnel, peut être super intéressant. En plus, même au niveau du bouquin, au niveau tirage, vous voyez, il y a des tirages qui sont pas mal. Donc il explique bien que là, passé, présent, futur, message global. Enfin voilà, il n'y a pas besoin d'avoir non plus bac plus 10 en tirage oracle ou tarot pour pouvoir s'en servir. Il explique aussi avec le pendule, la carte qui s'échappe, la répétition d'un message, le tirage énergétique, juste pareil en faisant des passes au-dessus, pour celui qui travaille un peu l'énergétique. Et puis là, l'avantage en développement personnel aussi, il y a des tirages qui sont intéressants. Un peu comme un tirage, tiens. On va regarder ça, Corinne. On va regarder. Donc voilà, pour les petits tirages qu'ils proposent. Mais c'est quelque chose, c'est un outil, c'est un oracle à avoir, parce que je pense, alors je le prendrai pas systématiquement en consultation en salon, mais à la maison, quand on est face à des consultants, quand ils ont un problème spécifique, ça peut être quelque chose, un outil très très intéressant. Ça c'est, je recommande. Voilà, alors je vais visiter une maison le 27. Ok, j'ai la même question que Valérie. Alors, on va regarder pour Valérie, on va regarder pour Cindy, pour les tirages. Allez, on va... Bah dis donc, il n'y a que de l'immobilier ce soir. On parle d'immobilier, on m'a parlé santé, on m'a parlé... C'est bien. Alors on va déjà regarder pour Valérie. Hop. Valérie va-t-elle déménager dans les prochains mois, disons d'ici 1 an? Ah, un petit Freddy, petit coquin. D'accord. Salut Aurore, tu vas bien? Content que tu sois là. Alors pour Valérie. Est-ce qu'elle va déménager dans les prochains mois? Ouais, tranquille, Aurore. Bah ouais. Ouais, tranquille. Franchement, posé. Calme et détendu. On peut pas dire le contraire. Alors pour Valérie, elle veut... elle veut déménager. Pour le moment, ce sera pas possible. Par contre, toi, de ton côté, t'as vraiment envie. C'est quelque chose qui même... t'y penses beaucoup, ça t'embête, ça t'angoisse, ça te rend un peu nerveuse, on le voit là. T'en as discuté, il y a des bonnes choses qui sont en place. T'en as discuté au sein de ta famille, mais pareil. T'as peut-être encore, avant ton déménagement, t'as peut-être encore des petites choses à régler, tu vois. Après, on va pas aller dans les détails, mais je pense que si t'arrives à régler certains problèmes actuels, ça peut être tout à fait intéressant, ça peut être tout à fait envisageable que tu déménages. Par contre, s'il y a un déménagement, ce sera pas, là, tu vois, comme le pendule, c'est une carte très, 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 très longue. Là, on peut dire qu'on n'est pas sur un déménagement avant 2 ans, mais t'as des choses à travailler avant, t'as des choses à régler, tu vois. Donc, règle ça, et puis après, tu verras. Ok. Voilà, on va regarder pour Marilou maintenant. Hop, voilà Valérie. Après, pareil, vous n'hésitez pas. Freddy. Hop. Pour Adrien, ouais, je vais regarder pour toi. En CDD puis en CDI. Lucie, je vais regarder aussi pour toi. Hein. T'inquiète. Alors, pour Cindy Marilou.
La fille au chihuahua. Alors, pour Cindy. Là malheureusement, actuellement, c'est mal parti. Mais il peut y avoir une discussion dans ton cercle d'amis, tu vois. Là, ça pourrait être intéressant que tu voies un peu ton relationnel. T'en as parlé en sein privé. Pour le moment, malheureusement, la situation, elle est bloquée. Même si tu as mis en place de nouvelles choses, parce qu'actuellement, en fait, ce que tu as actuellement au niveau domicile, ça ne te correspond plus. Pour toi, tu ne peux pas avancer, tu peux pas avancer dans les projets, tu es bloqué, hein, on le voit clairement. Par contre, tu es en train de mettre les choses en place. Et pareil, tu vois, tu as beaucoup d'obstacles à lever. On parle au niveau travail peut-être aussi. Y a des choses que tu vas devoir tu vas devoir travailler avant de pouvoir. C'est marrant, ça ressemble à notre tirage précédemment. Avant de pouvoir justement, mais peut-être que dans les prochains mois, il peut y avoir négociation. Si tu vas visiter quelque chose, j'ai envie d'en savoir plus. Attends, je vais regarder. Je vais quand même regarder quelque chose. Ça me turlupine. Je refais un autre tirage, quand c'est pas clair comme ça. Ah bah c'est ça. Ouais, j'étais d'accord. Ouais, donc pareil, t'as des petites choses à régler derrière, surtout au niveau travail peut-être. Ouais. Pour Corinne. Hop, pour Corinne, au niveau de sa maison, près de sa fille, est-ce que ça peut le faire ou pas? Alors je sais pas si c'est une maison en location ou... Oui, et elle rigole. Ben oui, c'est... Ben voilà, il n'y a pas besoin de questions. Jo, ce serait une réussite. On va regarder, mais je pense que ce serait une réussite. Et puis quand bien même si c'est pas une réussite, vous y avez mis ça, le cœur. Et à partir du moment où vous y mettez le cœur, même si la réussite n'est pas là tout de suite, elle y sera après. Faut... Ça peut que aller. Et puis vous-même, quand bien même, vous l'avez fait. Pour Corinne. Hop. Alors, pour la maison, il y a des petites choses qui te plaisent pas au niveau de la maison. Alors, je sais pas pourquoi. Par contre, à côté, t'y penses, mais il y a 2-3 petites choses qui te plaisent pas. Alors, je sais pas pourquoi. Par contre, on sent que là, t'as vraiment envie de déménager. Ça y est, t'as passé la seconde. Non, pour le moment, c'est pas vraiment ce qu'il te faut. Voilà, il faut attendre un petit peu. Par contre, si tu vas visiter cette maison, attention. C'est ce que j'ai vu l'autre jour. Il y aura peut-être des choses cachées. Donc, fais attention à ce qu'on te propose. Fais attention au niveau du prix. Fais attention au niveau du bâti. C'est important, tu vois. Là, on voit bien que la papesse regarde la maison Dieu, regarde le pape. Il y a peut-être des choses qui vont être cachées. Donc demande bien les papiers, les travaux qu'il y a eu, des choses comme ça. Bonjour Laura, j'espère que tu vas bien. Donc fais attention. Voilà, soit très dogmatique. Au niveau papier, au niveau bâti, les travaux qui ont été faits. Prends quelqu'un pour aller voir la toiture, prends quelqu'un pour aller voir l'électricité, la plomberie. Enfin là, il faut que tu sois carré à 100% parce que il y a des vis cachées dans la maison. Pour moi. Donc apprendre au conditionnel. D'accord ? Voilà, bah tu dis si ça te parle. Hein. Bah, Sylvie, on en a parlé juste, tu regarderas le début du live, c'est exactement ce que j'ai... C'est hallucinant parce que c'est exactement ce que j'ai parlé au début du live. En fait. Alors, on va regarder, on m'avait parlé de... Ouais, parce que les questions, ils remontent dans le chat, alors c'est un peu embêtant. On m'avait parlé d'un travail... Hop, on va regarder pour Freddy après, hein, l'évolution de la situation sentimentale. Pour Lucie. Lucie Imbert. Lucie Imbert, alors. Un travail dans les 3 mois en CDD, puis en CDI. Lucie. Alors, Lucie. L'avenir professionnel de Lucie. Allez, on va regarder ça, Lucie. C'est parti. Alors, la situation professionnelle pour Lucie.
Alors, pour le moment, professionnellement, tu fais quelque chose qui t'a imposé. Tu le fais par obligation. Donc, un peu comme tout le monde. Par contre, là, tu as décidé de bouger, tu as décidé de prendre les choses en main, tu as décidé de faire autre chose. Ça, dans ton ancien boulot, ça n'allait pas du tout. Enfin, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors, je sais pas quoi, hein, mais enfin, si. Ça pourrait être intéressant. Oui, effectivement. Il va y avoir quelque chose, par contre, ce sera pas avant. Il faut que tu comptes dans les 6 à 9 mois, tu vois. Même un petit peu avant, dans les 6 mois. Tu auras la signature d'un contrat, et tu seras peut-être obligé de refaire quelque chose que tu as déjà fait, tu vois. Il va falloir, il va y avoir une période de transition où tu vas prendre un peu de recul, un peu de repos par rapport à ce que tu fais actuellement. Voilà, mais tu vas retourner dans quelque chose que tu connais déjà. D'accord. Pour moi, c'est positif. C'est positif, mais tu vas quand même, alors je sais pas au niveau de ton travail, apparemment ça a l'air d'être compliqué. Il y aura des stigmates encore par rapport à ce que tu fais actuellement, hein, qui sera pas tout à fait fermé, mais voilà, on a la signature d'un contrat, on a quelque chose d'ailleurs. Ils vont t'appeler. Tu seras appelé par rapport à ça, tu vas voir. C'est sûr, c'est clair, c'est net, c'est précis. Ah. Voilà, en tout cas, ce que je peux dire, Lucie, hein, sur le travail. Dis-moi en plus, hein, parce que voilà. Mais pour moi, c'est du positif. Alors peut-être pas un CDI, hein, forcément, mais on va parler de quelque chose que tu as déjà fait en alternance. Ah, Laura. Ah, peut-être. On va regarder. Attendez, je remonte un peu le fil des questions. On va regarder pour. Alors, on va regarder pour Freddy, son devenir sentimental. Freddy, comment va évoluer sa relation? Comment il va évoluer sa relation? Alors, pour le moment, t'as l'impression que c'est trop beau pour être vrai. Tu te dis, mais c'est pas possible, pourquoi ça m'arrive? Alors, c'est quelque chose qui te rend un peu nerveux, t'as l'impression de pas tout maîtriser, tout ça, mais c'est tout à fait normal. On appelle ça le coup de foudre. Effectivement, donc vous allez avoir une relation, alors pas platonique, mais quelque chose de doux, ce sera une relation un peu complice, tu vois. Quelque chose plus une relation pas amicale parce que c'est une relation amoureuse que vous allez avoir, mais vraiment quelque chose de doux. Je sais pas comment exprimer ça, c'est très difficile de parler d'amour, mais bienveillance, voilà, vous allez être dans la bienveillance tous les deux. Voilà, alors pour toi forcément t'as été surpris, eh oui, effectivement, il va y avoir une relation. Donc ça va continuer. Vous allez entreprendre quelque chose, effectivement, comme je l'ai dit, vraiment quelque chose de complice, de doux, de calme. Donc il y a possibilité de planter la petite graine. Je dis pas que tu vas avoir un enfant, attention, mais voilà, comme ça, se laisser bercer sur quelque chose de très passionnant. Avec beaucoup de passion, beaucoup d'entraide, vraiment quelque chose de très bien, qui te correspond effectivement, Freddy. Voilà, donc tu dis si ça te parle. Voilà, alors Ingrid Richard Maillet, ta question s'il te plaît. Vas-y, si tu peux la poser, parce que les commentaires vont très 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 vite. Voilà mon Freddy, c'est positif pour moi. C'est très bien. Alors on va regarder pour... pop, pop. Non, la tour à l'envers, c'est rien. Ça veut dire que tu as été surpris, que c'est une bonne surprise. Faut arrêter avec... Il faut arrêter avec cette maison Dieu, elle y est pour rien. Voilà. On va regarder pour Adrien. Pour la gendarmerie.
pour la gendarmerie. On avait déjà regardé, je trouve ça. Hein. Voilà, donc ça c'est dans les plans, c'est dans les projets. Par contre, il va te manquer... là actuellement, pour eux, t'as encore des choses à travailler. D'accord ? Alors toi, t'as vraiment envie d'y aller, hein, ça t'embête un peu, ça te rend pas nerveux, mais ça t'embête un petit peu, t'as vraiment envie d'y aller. Pour le moment, ça fonctionnera pas. Voilà. Peut-être par rapport à des compétences qui te manquent ou à des choses comme ça. Donc il va vraiment falloir revoir tes projets, revoir les plans, et leur demander vraiment ce qu'ils demandent, en fait. Voilà, c'est ça, Adrien, voilà. Donc là, tu as mis une nouvelle chose en place, effectivement, on le voit, mais c'est pas encore assez. Donc par contre, comme je t'ai dit, tu peux déjà démarrer, et ça je te l'ai donné l'autre jour, tu peux déjà démarrer en tant que gendarme... comment dire ? T'es pas bénévole, mais tu sais, les deux gardes, là, je sais pas comment on appelle ça. Si vous avez le mot dans le... Si vous avez le mot dans... Bonsoir Nico. Si vous avez le mot dans le chat, ça me... Voilà. Voilà. En fait, faire des vacations, des choses comme ça. Mais pour le moment, je te l'ai dit, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Là, tu es en train de mettre les choses en place. Pourquoi pas dans quelques mois, mais démarre par là. Demande à intégrer, voilà, la brigade... la brigade des... Alors, je sais pas, David, il peut me le dire. Voilà, gendarme adjoint. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà. Mais bon, si tu mets les choses en place, que tu travailles, je ne vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Mais pour le moment, ça reste négatif. D'accord ? Voilà. Juste, voilà, des astreintes, ce genre de choses, ça je t'en avais pas. Non, pas bénévole, c'est pas ça, c'est des... Ça se fait beaucoup en ce moment, comme dans la police. En fait, ils prennent des civils pour typiquement faire des missions de police ou des missions de gendarmerie. Réserviste. Voilà, bien joué, Aura. Ouais, merci. Le tarot, ça va, mais quelquefois, les mots... voilà. Je te l'avais dit en plus, Adrien. Tu commences par réserviste, et puis après, tu peux demander ton intégration dans la gendarmerie. C'est parce que là, il te manque des choses. Alors moi, on me donne au niveau du sport, peut-être. Des choses comme ça qu'il va falloir que tu bosses. Après, je peux me tromper, attention. Hein. Alors, pour Malora. Double maison mitoyenne. Alors... Je regarde après pour le boulot. Hein. Par contre, Ingrid, si tu peux remettre ta question, s'il te plaît. Ingrid, si tu peux mettre ta question, parce qu'elle est remontée dans le chat et c'est embêtant. Si tu peux me la reposter en bas. Ah, des nouvelles pour le travail. Ok, ça marche. Merci. Oh, bah merci Yvette. Enchantée. Ok, merci Ingrid. Alors, des nouvelles pour le travail. Ok. Ah, ça va extrêmement vite en fait, hein, les questions à gérer là et le chat. J'avais pris une feuille pour les noter à chaque fois, mais bon je préfère être dans les tirages pour pas couper le flux en fait. Alors, pour une grille de niveau de travail, dis-moi sa situation professionnelle, s'il te plaît. Alors pour le moment, on voit que tu as mis les choses en place, que tu as semé la petite graine, que ça fait un moment que tu recherches, mais tu es dans quelque chose qui va te plaire. Ça fait d'ailleurs longtemps que tu travailles dessus. Quand tu vois l'étoile, c'est une carte intéressante quand on est dans le travail. Voilà. À côté, effectivement, il y a eu peut-être quelque chose, un départ de précipité ou quelque chose avec ton ancien employeur, ça s'est un peu mal passé. Ça fait un moment que tu recherches du boulot de toute façon. Effectivement, il y a eu, ça s'est mal placé, il y a eu un peu de situation, voilà, il y a eu du dénigrement, des choses comme ça. Donc, je mets au conditionnel, hein, forcément.
Par contre, oui, il y aura dans quelques mois, tu vas être appelé, effectivement, ils vont te passer un coup de fil. Là, on me dit à peu près dans les, tu vois, c'est quand même des cartes qui sont longues. Il faut compter, allez, dans les 6 mois, tu vois. C'est c'est très, c'est quelque chose qui va falloir que tu prennes sur toi. Tu as besoin aussi de temps pour guérir de ton ancienne situation. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, hein, je j'ai pas l'historique, voilà, on n'est pas en conversation, mais tu as vraiment besoin de te poser. D'accord? Par contre, effectivement, on voit avec l'étoile que tu as fait ton deuil, que tu as guéri, que tu as mis une nouvelle chose en place, c'est très bien. D'accord? Donc, c'est un grand oui, mais patience, ça va venir. D'accord? Voilà. Alors, on va regarder pour... Ouais, c'est ça. Bah ouais, Henry. Ah ouais, le tarot, le tarot, il se trompe pas, hein. Merci. Alors, pour ma petite Laura, on va regarder si elle va rencontrer quelqu'un. Ouais, Laura, bah j'essaie d'être rapide, en fait. Si tu veux, ça... Effectivement, j'essaye d'être rapide et j'essaye de... C'est surtout moi pour pas couper mon flow, en fait. Parce que si je coupe mon flow, bah après, ça va être compliqué de revenir dans le jeu, en fait. Voilà, il faut que j'enchaîne. De rien, Grid. Une bonne soirée à toi. Et puis, bah, prends ton temps. Rome, il n'a pas été fait en un jour. D'accord? Voilà, sois positif, c'est le principal. Garde espoir. Mais bon, tu l'as, l'espoir. Coucou! Ah, Francis! Ah, bah ça va? Il y a tous les amis ce soir, c'est pas possible. Si t'as un creux, j'ai demandé à me barrer de mon service à cause de la hiérarchie. Qu'est-ce que ça va donner? Allez, on est parti pour ma Laura. Est-ce qu'elle va rencontrer l'homme de sa vie ou quelqu'un de bien, actuellement? Par contre, Laura, toi, je te ferai un petit truc en plus. Et après, je verrai pour Cindy. Je vais d'abord voir pour David et puis je verrai pour la question pour Cindy. Alors, pour ma copine Laura. Alors, pour le moment, t'es prête. T'as équilibré, t'as travaillé sur toi, t'es prête à nouveau à aimer, t'es prête à rencontrer quelqu'un, t'as fait du chemin. Voilà. T'as quelque chose qui n'était pas tout de suite acquis, qui pour toi était peut-être inatteignable, mais aujourd'hui t'es prête. Voilà. En tant que femme, en tant que personne, t'as envie de rencontrer quelqu'un. T'es vraiment hypé pour rencontrer quelqu'un. Voilà. Alors pour le moment, effectivement, bon, je ne sais pas comment s'est passée ta dernière relation, mais il y a eu quelques difficultés. Donc, par rapport à ce que je te disais précédemment. Voilà. Et tu as une période où, effectivement, donc ça rejoint... ça rejoint exactement ce que j'étais en train de te dire, tu étais un peu trop dogmatique. Donc là, tu as revu tes critères en quelque sorte. Et tu t'es dit, allez, on va ouvrir un peu à l'inconnu, on va laisser place à de nouvelles choses, on va laisser un peu les choses se faire. Voilà. Pour le moment, il peut y avoir, tu risques d'être surprise. Je dis pas un coup de foudre, mais le fait que t'as débloqué dans bientôt, il va y avoir quelque chose. Tu vois. La carte de l'amour, typiquement, là, en tirage comme ça peut être effectivement la carte de la maison Dieu, tu vois, le coup de foudre. Parce que la tour s'effondre pas, hein, ça peut être le coup de foudre. Pour moi, ça peut être aussi la force, on l'a vu tout à l'heure. Ça peut être le soleil aussi également. Ça peut être aussi, qu'allais-je dire, ça peut être aussi l'impératrice, mais là ce sera plus un amour par rapport aux enfants, par rapport à la famille, à des choses comme ça, l'amour un peu maternel. Non, il y a de très bonnes cartes, très belles cartes. Après, même le chariot hein, peut dire que tu peux rencontrer quelqu'un. Alors, ça peut être quelqu'un en voyage, tout ça, mais il y a du positif. Attends-toi à être surprise. D'accord? Voilà. Alors, tu diras si ça te parle, hein, Laura.
Bonsoir Nico. Je sais même pas si je t'ai dit bonsoir mon ami. Je suis content que tu sois là. On profite un peu du frais et puis on profite un peu. Voilà Laura, bah t'hésites pas. Si t'as des questions, bah t'as mon Messenger pareil. Hein, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. D'accord. Ah mais après de toi être surprise. Alors pour mon ami David, j'ai demandé à me barrer de mon service à cause de la hiérarchie. Qu'est-ce que ça va te donner? Merci. Bah, généralement, quand t'es bon dans ces services-là, ils veulent pas te lâcher. Ouais, c'est ce qu'on est en train de me donner là. C'est pas gagné du tout. Hein. Ce qu'on me donne derrière. Le problème, c'est qu'ils vont savoir qu'ils perdent, mais ils savent pas du tout ce qu'ils vont retrouver derrière. Quoi. Et ça les embête un peu. En plus, il doit y avoir un problème d'effectif d'ailleurs où tu travailles. Ça doit être un peu tendu. Ouais. Voilà, et après, Laura, le tarot, tel que je le fais, c'est que de l'amour aussi, tu vois. J'essaye vraiment de faire un tarot positif, quelque chose où ça peut aider les gens, où j'annonce quelquefois des choses qui ne sont pas systématiquement marrantes, mais qui peuvent faire des pistes de travail pour aller mieux. Et c'est ça surtout qu'il faut que nous, bah, en tant que voyant, en tant que tarologue, toi en tant que médium, hein, forcément, et voyante aussi, c'est là-dessus qu'il faut aller. C'est pouvoir aider les gens, ça c'est important. Ouais, voilà, t'es prête, ma Laura. Alors, pour mon David. Ouais, bah ouais, mais là, ce qui m'est venu en premier, c'est vraiment ça, là, tu vois, sans les cartes, sans rien, c'est la gestion des effectifs. C'était un peu compliqué. Donc, quelquefois, on faisait porter la responsabilité à plusieurs personnes, quoi. Allez, on va regarder pour David. Changement de service ou pas? Voilà, bon, alors, j'en ai tiré plus que 4, mais comme il y a des choses qui... Lucie. Ouais, c'est ça, et pour moi, si j'ai trouvé un long contrat de travail dans les 3 mois, car je suis en fin de chômage, Lucie. Je crois que j'ai répondu à ta question, Lucie, hein, il faudrait que tu remontes le fil. Ouais, je t'en ai parlé. J'en ai parlé juste précédemment. Pris plus de cartes pour toi, David, parce qu'il y a des choses qui sont venues derrière en intuitif. Alors pour le moment tu gères, mais la situation pour toi elle est pénalisante, elle est bloquante en fait. T'as envie de voir autre chose, t'as envie de faire autre chose, et il y a beaucoup de choses que tu peux communiquer à ta direction, certaines choses à mettre en place, certaines choses qui vont pas, mais malheureusement ils n'acceptent pas tes doléances. Donc ça a tendance à pas te rendre nerveux parce que tu maîtrises à 100% ce que tu fais, mais on sent une certaine tension en fait. Une certaine tension, le fait d'être un peu seul. D'accord? Ouais, 4 questions, ça fait... Ouais, c'est carrément cool les lives. Bah, à travers les lives, en fait, ce que j'expliquais, il y a quelque chose aussi qui se passe, on crée une connexion. Et en fait, par rapport à ça, il y a plusieurs personnes qui aiment bien, et c'est ce qui m'a donné aussi l'envie de continuer. Que je me dis que en fait bah ça fait plaisir, c'est ce que j'essaye de faire, enfin l'entente, l'aide, l'entraide, retrouver ce côté humain surtout, c'est important. Alors revenons au tirage à David. Alors pour le moment effectivement on sent que toi ça te rend un peu émotif et donc de cette là tu te renfermes strictement en fait dans le cadre de ton travail. C'est-à-dire que tu ne fais plus du tout, qu'allais-je dire, de compromis. C'est comme ça et c'est pas autrement. T'es dans une rigueur administrative, alors qui te pèse hein, forcément, parce que tu as envie d'en faire plus quelquefois, mais tu respectes strictement tout ce que tu dois faire dans le cadre de ton contrat légal à la lettre. Tu n'iras pas plus loin. Voilà. Donc l'élément déclencheur, effectivement, on voit que pourtant, même si tu as pris du recul,
Voilà, on voit qu'au niveau direction, pareil, il y a pas systématiquement, de dialogue en fait. C'est comme si toi t'étais enfermé et t'étais seul en fait. Par contre, t'as voulu mettre des choses en place, mais bon, ils t'ont pas du tout écouté quoi. C'est oui, t'inquiète, ça va se faire. Puis au final, rien du tout. Voilà. Alors de ton côté, en revanche, tu vas réussir à équilibrer. Tu vas te mettre dans une sorte de but, tu vas créer une sorte de mur. Par contre, pareil, il y a des collègues, il y a quelqu'un qui va t'aider. Alors, je sais pas si, voilà, t'es en bon terme avec quelqu'un, mais quelqu'un que tu connais de très proche, qui va pouvoir t'aider justement à passer ce cap. Pour le moment, il n'y aura pas. Par contre, ta direction voudra pas, mais il y a possibilité que tu fasses de nouvelles choses. Ça, c'est clair, c'est net, il y aura un nouveau départ, il y aura un nouveau potentiel. En revanche, de ton côté, alors je sais pas si c'est ton responsable ou si c'est ton chef ou ton directeur, il a pas envie de te voir partir du service, en fait. Tu vois. Et donc lui, il pourrait tout faire pour te bloquer. Mais l'élément extérieur, oui, effectivement, je te verrai bien dans quelques mois apprendre de nouvelles choses. Après, ça passera systématiquement par refaire une formation. Je ne dis pas que tu vas démissionner de où t'es, attention, loin de là. Mais, possibilité d'être dans un autre service. Par contre, il y a ce barrage. Il y a le barrage du supérieur que tu vas devoir lever, quoi. Et ça, il va vraiment falloir que tu mettes les outils en place pour le zapper, en fait, en quelque sorte. Voilà. Je te dis pas, attention, hein, je te dis pas de prendre un couteau et qu'il y a des outils sur la table. Je te dis pas de lui faire mal, attention, hein, mais voilà, il faut absolument que tu lui passes par-dessus. Et ça, pareil, tu peux avoir l'aide d'un ami, tu vois, quelqu'un de supérieur. D'accord ? Voilà, David, un peu ce que je peux te dire, mais je te verrai bien changer de service. Voilà. Le tout, c'est qu'il faut que tu navigues un peu entre les eaux, quoi. Voilà, alors tu me dis derrière si toi ça t'a parlé, hein, tu peux m'envoyer un SMS, quelque chose. D'accord ? Alors, on va regarder pour le pro, pour Aurore. Ah ouais, c'est ça. Et tu vois... Ah, salut Fanny. Ouais, bah voilà. Donc on est vraiment... Voilà. Bah oui, hein. Attends, bah oui, là c'est clair, c'est net, c'est précis. C'est pour ça, en fait, moi, je l'avais en intuitif derrière, en fait, avant de sortir le jeu. Mais c'est pour ça que j'ai tiré plus de cartes. Encore, je peux rajouter, hein, tu sais comment ça se passe. Prends-le si tu peux me faire la capture d'écran. Bah quoi qu'on va le revoir sur live et puis on ira. Moi, bah de rien, David, c'est normal. De toute façon, t'as la méthode aussi maintenant, tu sais faire, hein, mais c'est toujours pareil. Et ça, je vais le dire pour Laura parce qu'elle a mis quelque chose. Ce que j'ai expliqué, on sait aider les autres, on sait faire des tirages, on a la connexion. Mais pour nous, c'est très difficile parce qu'on est dans l'émotionnel et c'est notre vie. On peut pas être objectif en fait avec nous. On s'en sert, moi je m'en suis servi, le tarot je m'en suis servi en tant que développement personnel. Typiquement j'avais des cartes inversées, j'ai travaillé grâce aux pyramides de conseils pour les remettre à l'endroit, pour les remettre en place. Il n'y a que comme ça que ça peut avancer. Mais pour faire de la divination pour nous, c'est très compliqué. Très très compliqué. Voilà. Bonsoir Véronique, j'espère que ça va. Moi je suis content que tu sois là, ça fait plaisir. Bon, arrête de dire il est trop fort, Philippe. Faut pas dire ça. Alors, on va regarder pour Aurore au niveau travail. Hein. Là, elle m'a dit qu'elle était en période d'observation. Bah, tout de suite, ce qui me vient en tête, c'est que là, c'est pas fait pour toi. Machine arrière, ma grande. D'accord, on va regarder, mais non. Non, je le sens et il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui te plaît pas, qui te rend nerveuse dans ce truc. Ça va pas du tout. Ouais, c'est ça. Bah, un peu moins.
Tu vois, avec l'exo qu'on a fait quand on a repris là, la formation, je reparle de ça. Mais en fait, le fait de descendre et le fait de lâcher des émotions, ça fait du bien. Moi, après, je suis plus du tout dans le drama. Hein. Moi, franchement, je vois des cartes inversées, je me dis, voilà, il faut que tu travailles là-dessus. Mais quelquefois, c'est dur à l'entendre, en fait, le fait d'être dur avec soi. C'est très difficile. Allez, c'est parti. Pour Aurore. Niveau travail, donc sa situation professionnelle en général, hein, je donne en général. Hein, donc là, pour ce que tu fais là actuellement, c'est mort. C'est pas pour toi. Clairement, c'est pas pour toi. Du tout. Alors c'est peut-être la société, c'est peut-être quelque chose. Hein, je sais pas. Hein, là, j'ai pas trop d'autres infos pour le moment. Ah, effectivement. Bon, alors là, mauvaise communication, mauvaise entente. Ouais, t'as été surprise par les choses, les événements. Non. C'est pas du tout fait pour toi. Donc, si tu continues dans ce que tu fais là actuellement, non. C'est vraiment quelque chose... Ouais, bah, tu voyais. Il faut que tu arrêtes direct. C'est oui, vas-y, Yvette, y a pas de souci. D'accord ? Donc là, t'es pas du tout dans ton élément. C'est quelque chose qui va te rendre nerveuse, donc c'est pas la peine. Je veux dire, il faut mieux passer à côté d'un emploi qui peut te jouer des tours au niveau psychologique et au niveau relationnel. Parce qu'apparemment, l'ambiance, elle a pas l'air d'être terrible. Ça a l'air d'être des cons. Hein. Franchement, là, c'est clair, c'est net, c'est précis. Non, c'est pas fait pour toi. C'est pas fait pour toi. Donc, machine arrière toute. D'accord ? Là, je veux dire, la question, j'ai vu la réponse avant, mais la question, elle se pose même pas, en fait, tu vois, et là, tu confirmes. Ah ouais, non, mais c'est... Et là, c'est marrant, j'ai des trucs qui me viennent en tête, mais ils sont débiles, en fait. Ouais, bah, arrête direct. Ouais, clairement. Oui, allez-y, Yvette, hein, parce que... On va pas faire un live de 24 heures. Ouais, bah arrête vendredi, c'est mieux que t'aies à faire. Aurore. Après, pareil, c'est un choix personnel. Hein. Si t'as besoin d'argent, si t'as besoin de payer tes factures et tout, n'arrête pas parce que je te l'ai dit là sur le live. Hein, surtout, je veux pas être responsable hein, parce que c'est important. Hein, c'est que une vision des choses. Hein, ça reste de la divination. Je ne veux absolument pas. Voilà, bah on va regarder. D'accord. On va regarder si tu as autre chose derrière. Alors, pour Aurore, sa situation professionnelle en général dans les mois à venir, s'il te plaît, tarot, dis-le. Et c'est là où un tirage astrologique peut éventuellement être intéressant dans ce cas-là, tu vois, Aurore. Là, on pourra vraiment aller voir en détail dans chaque secteur. Peut-être qu'on va trouver un secteur aussi qui pourrait débloquer ta situation professionnelle derrière. Parce que le tirage astro, on voit dans l'ensemble, en fait. Et ça, c'est quelque chose que je fais en salon, c'est vraiment très pertinent en fait. Bonsoir Jo, elle. Ah d'accord, pour le logement. Ok. Alors. Voilà, alors là je regarde encore pour toi, Aurore. Ah, c'est incroyable. Pour le moment, il va y avoir tu vas avoir besoin de revoir tes critères. Par contre, il faut vraiment que tu replanifies, que tu règles certains problèmes aussi qui gravitent autour. Il y a des choses. C'est pour ça qu'un tirage astro, c'est pour ça que je te parlais de tirage astro. Il y a des choses au niveau familial qui actuellement t'empêchent vraiment de pouvoir te consacrer à un poste, à un travail. Donc malheureusement, désolé, hein, je te le dis, hein, parce que c'est en lien directement avec ça. Il va vraiment falloir que tu règles ça avant et que tu arrives à sortir de cette bulle et à ce sentiment de ne pas avoir les capacités pour tel ou tel poste. Voilà. L'empereur qui est là te dit il faut oser.
Il faut pas avoir peur quelquefois à postuler sur des postes où tu vas te dire finalement j'ai pas le profil, ça fonctionnera pas. C'est là-dessus qu'il faut que tu ailles. D'accord? Mais t'as un gros travail à faire derrière. Ah, tu m'as demandé, hein, c'est directement ce qui m'est ressorti là. Voilà. Voilà. Donc le temps que tu régleras pas ça, tu pourras pas avancer. Parce que tu seras pas. Voilà. Et quelque part, c'est pareil, hein, quand on a des situations comme ça qui bloquent, quelquefois, alors je vais pas dire que c'est là-haut, mais bien souvent, il y a de l'énergie qui est bloquée, et donc on peut pas accéder, on peut pas faire autre chose, vu que l'énergie qui est bloquée, elle va pas ailleurs. Enfin, je sais pas si vous arrivez à comprendre. Alors ça peut être spirituel, ça peut être là-haut qui bloque ou quelque chose. Je sais pas, voilà, je sais pas du tout comment ça fonctionne, hein. Je suis pas un maître ascensionné ni rien, mais voilà. Et c'est pour ça que dans le cadre d'un tirage de tarot, le tirage astrologique, et c'est pour ça que je vous invite à le travailler, c'est vraiment un outil qui peut être intéressant pour voir la chose dans la globalité. Là, j'ai eu l'intuition avant, et j'ai eu les arcanes de tarot qui sont sortis. Donc, effectivement. Voilà, Aurore. Mais moi, ce qu'on me dit, voilà, une fois que cette situation-là sera débloquée, derrière, ça va en découler. Donc, oui, il y a du positif. D'accord ? Alors pareil, hein, je fais un peu de publicité, un peu de réclame, mais j'ai remis, pour celui ou celle qui veut, j'ai remis des créneaux sur mon site. Comme j'ai expliqué, j'ai un travail à côté. Malheureusement, je peux mettre très peu de rendez-vous sur le site à des horaires qui sont un peu pareils, tardifs, un peu en soirée, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas, cette semaine, j'épinglerai mon site sur mon mur Facebook. Si vous voulez avoir une consultation d'1 heure en tête-à-tête, vraiment pour voir les détails, pour voir un peu, comme je vous expliquais, hein, les secteurs qui impactent en fait votre situation actuellement, qui vous empêchent d'avancer, n'hésitez pas. Ce sera toujours intéressant pour vous. Voilà. Ouais, pas de souci, Véronique, justement, t'es là pour ça, et ce live est fait pour ça, pour que vous puissiez poser des questions. Justement. Et ça me ferait plaisir. Voilà, alors pour Joël. Va-t-elle rencontrer un homme stable? N'hésite pas, Véronique. Ouais, bah, y a pas de souci, David. Après, c'est pas gênant. Ça me dérange pas, tu vois, comme j'ai un boulot à côté et tout. Mais c'est bien aussi, ce que j'adore, ça va. Bon, généralement, en plus, ça dure plus d'1 heure, malheureusement, et heureusement. Quand on fait un rendez-vous global, en fait, c'est bien. C'est bien. Franchement, c'est quelque chose que j'adore, en fait. Bah, même là, j'adore. Ouais, bah, merci, les copains. Bah, je le sais, hein. Je le sais. Après, généralement, quand je les mets, ça se remplit quand même assez vite, vu que je fais très peu de rendez-vous. Pour Véronique. D'accord. Là, je regarde pour Joël. Et après, je vais regarder pour Yvette. Joël va-t-elle rencontrer un homme stable? Alors, pour le moment, voilà, t'as eu quelques mésaventures, des situations où t'étais pas esclave, mais des situations sur lesquelles t'as subi. Là, actuellement, pour toi, c'est compliqué. Tu vois pas le bout du tunnel. T'as du mal à faire le deuil de ton ancienne situation amoureuse. Donc là-dessus, voilà, c'est quelque chose que tu devras travailler si tu veux passer. Effectivement, on a vu que ça s'était très très mal passé avec ton ancien partenaire. Donc voilà pour ça, je dirais oui. En revanche, ça va venir de toi. Ce sera dans les prochains mois, mais voilà, il va falloir que tu prennes le taureau par les cornes, en fait. Que tu te laisses plus quelque part, que tu te laisses plus avoir, quoi. Que tu imposes tes choix, que tu imposes tes conditions. Ce sera à ce prix-là. Mais il peut y avoir une rencontre, hein, tu vois. Il peut y avoir une rencontre. Alors peut-être quelqu'un, tu vois, sur Internet, tout ça, ça peut être possible.
Par contre, au présent, attention. Pareil, t'as un petit travail à faire sur toi, tu vois. Il va falloir que tu prennes du recul. C'est impératif. Mais à côté de ça, aujourd'hui, t'es prête. T'as la volonté, t'as la force. Et il y aura. Mais attention, ce sera pas une relation stable. Ce sera une relation, on va dire, peut-être d'un soir ou quelque chose comme ça, tu vois. Pas une relation suivie. Donc voilà. Donc il faut absolument, toi, qu'à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, tu prennes du recul. D'accord ? Parce que t'as tendance, et c'est ce qu'on me donne derrière, t'as tendance à reproduire toujours le même cycle, en fait. Toujours à aller vers des personnes qui, quelque part, te méritent pas. D'accord ? T'as tendance à reproduire toujours les mêmes schémas. Voilà. Donc ce sera, oui, tu vas faire une rencontre, mais rien de... Si tu changes pas ton schéma de fonctionnement, rien d'officiel et rien de stable. Voilà pour moi, tout ce que j'avais à te dire. Voilà. Voilà, Joël. Là, je peux pas faire mieux. Voilà pour toi. D'accord ? Bonne soirée à toi. C'est moi qui te remercie d'avoir été présente ce soir et voilà, que j'ai pu t'aider. Ouais, bah vous voyez, en fait, c'est ça qui est intéressant avec le tarot, c'est qu'on peut voir la situation. Si je vais garder mon cabinet pour ma copine Véronique encore longtemps. Bah de rien, Joël. Mais c'est sur la bonne voie. Hein. Crois-moi que si tu... Là, de toute façon, tu prends les choses en main, tu vois. Alors après, de tête... Franchement, je pourrais pas te dire exactement... Bon. Donc pour Véronique, pour Véronique, est-ce qu'elle va encore garder son cabinet longtemps? Là, pareil, j'ai des choses qui me viennent derrière, donc je vais tirer un petit peu plus d'arcane pour confirmer. Puis s'il te plaît, Yvette, tu peux remettre ta question en dessous, s'il te plaît. Je crois que c'était pour un logement, mais ce serait bien que tu remettes ta question. Ça m'évitera de remonter dans le fil. Merci. Alors pour le moment, effectivement, c'est toi qui as envie de partir, tu as envie de passer à autre chose. Tu es sur d'autres plans. Pour toi, tu as l'impression d'avoir fait ta part, tu as l'impression que tu as envie de tourner la page quelque part. Tu ne vois pas au niveau projet, tu ne te projettes plus en fait, tu ne te vois plus dedans. Tu dis, pour moi, c'est fini. Il n'y a plus rien qui peut être concrétisé. On a l'impression que tout a été consommé, en fait. Et que toi, derrière, t'as besoin de refaire de nouveaux projets, mais on a l'impression que t'as du mal à mettre les plans en place. C'est exactement ça. Et pourtant, c'est quelque chose que tu tiens. C'est marrant, il y a ce côté, j'ai envie, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire de bêtises, en fait. C'est ce qui m'est tombé tout à l'heure, en plus. Voilà, pareil, on parle de l'autre côté, effectivement, tu as besoin aussi quelque part de te sentir libéré avec ça. Pour toi, il y a quelque chose qui actuellement te bloque par rapport à ce cabinet. Donc tu te dis, voilà, si je continue, il y a peut-être des choses au niveau famille, au niveau projet que je ne peux pas faire parce que c'est très chronophage. Alors chronophage, peut-être au niveau temps et au niveau énergétique aussi, attention, on s'entend bien. Voilà, effectivement, voilà l'énergie. Tu vois, elle est là. Voilà, donc pareil, t'as pesé le pour et le contre. Il y a beaucoup d'émotionnel. Bon, sans la connexion hein, au niveau spirituel, tout ça, y a pas de souci, hein, c'est très bien. Par contre, la situation, effectivement,
le fait de tout ça, le fait que tout ait été consommé et que tu te dis, bah, j'arrive sur quelque chose. Il y a aussi l'environnement, aussi, peut-être, ce qui se fait maintenant, tout ça. Peut-être que tu adhères plus. Donc, il va falloir revoir ça, tu vois. Par contre, effectivement, comme je dis tout le temps, les temps changent, mais si on t'a mis là, si on t'a placé là, c'est pour quelque chose. Si on t'a permis de faire des contacts, si on t'a permis de faire ce que t'as fait pendant des années, faut pas faire attention à ce qui se passe autour. Moi, typiquement, tu vois, bah, au niveau des lives et tout, depuis le début, enfin, il y a des gens qui ont essayé de me bloquer, qui ont essayé de me mettre des bâtons dans les roues. Il y a même des personnes qui m'empêchent de faire des salons, des choses comme ça. Mais je continue. Je dis pas de se mettre dans sa bulle, mais tu vois, la tempérance est là pour ça. Pour te dire attention, réfléchis bien et brasse un peu, tu vois, le chaud et le froid, réfléchis. T'as la communication, t'as tout pour toi, tu vois. Même si la situation, effectivement, là, t'es fatigué. On sent cette fatigue au niveau énergétique. Alors, clairement, t'as envie de tourner la page. Tu le feras pas systématiquement. Et tu vas continuer, il y aura un déclic, en fait. Il va y avoir quelque chose qui va te dire non. Alors, un peu comme une sorte de libération, hein, tu vois. Tu vas dire non, je peux pas continuer, en fait. Tu le feras pas. Tu fermeras pas. Tu continueras. Quoi qu'il en soit, parce que il y aura cet appel, du public, il y aura cet appel des personnes, et il y aura peut-être, et tu vois, lui, il fait le lien, hein, comme toi, t'es médium, il fait le lien entre le haut et le bas, tu vois, au niveau spirituel. Alors que ce soit en haut, que ce soit en bas, tu pourras pas arrêter, en fait. Je dis pas que tu seras esclave, c'est pas le mot, mais tu pourras être étonné. Alors peut-être que la question là, ce que je te raconte aujourd'hui, c'est peut-être l'élément déclencheur, mais non. Il y aura pas de fermeture de cabinet. Alors peut-être, moi ce qu'on me donne aussi, c'est peut-être aller sur une structure, peut-être au niveau financier avec moins de frais, des choses comme ça. Tu vois. Ça peut être intéressant, et puis plus faire des choses en public, tu vois, médiumnité publique, des choses comme ça. C'est ce qui est demandé. Et après, ça on en reparlera, hein, mais bon, il y a... Je te le dirai en off, je t'en parlerai en off, d'accord? Mais pour le moment, t'arrêteras pas. Tu peux pas. D'accord? C'est pas possible. Enfin, si t'as envie d'arrêter, t'arrêtes, mais voilà. T'es appelé à continuer et tu seras quelque part obligé. Et c'est pas actuellement les quelques personnes qui ont envie que t'arrêtes ou qui essaient de te bloquer ou qui peuvent t'envoyer de mauvaises choses qui vont te faire arrêter, quoi. Faut que tu tiennes bon, quoi. D'accord? Mais ça va repartir. Voilà. Tu vas avoir quelque part une surprise, tu vas avoir un message, tu vas avoir quelque chose qui va te surprendre, en fait. D'accord? Voilà, Voilà, Véronique, hein, ce qui est vraiment tombé et le message que j'ai pour toi aujourd'hui. Donc, il faut que tu continues. Voilà, il y a des personnes qui ont besoin de toi aussi bien là-haut que en bas. D'accord? Voilà, c'est ce qu'on me donne. Alors tu dis, hein, si ça te parle, pareil, si ça te parle dans le chat, au niveau des messages. D'accord? Bonjour Pierre-Yves, tu vas bien? Enchanté. Alors on va regarder pour Yvette. Une demande de logement. Est-ce que vous allez déménager bientôt? C'est parti. Tout ce que tu as dit a fait cela. Ma retraite arrive bientôt, 1er août. Oui, je suis fatigué. Je veux continuer mes mois d'un an. Merci infiniment. Ouais, c'est ça, mais ce que je te vois plus, tu vois, Véronique, c'est tu vas réduire la voilure. Et puis tu vas plus faire des choses au niveau public, au niveau médiumnité en salle, des choses comme ça. Parce que ce sera des choses qui vont être demandées, en fait. Voilà. Bah t'hésites pas, tu me fais un retour par message, mais je t'enverrai un message, tu vois. Ah bah ouais, vachement mystique ta question, Pierre. On va regarder.
Je regarde pour Yvette, ça demande de logement. Alors, on en est où avec Yvette? Ça demande de logement. La demande de logement pour Yvette. Donc, tu m'as dit que tu avais fait la demande hein, déjà. Hop, ça fait un moment que tu cherches. Par contre, tout ce que tu as visité, ça te plaît pas. Ça te correspond pas. Effectivement, par contre, on parle d'un logement familial. Alors, je sais pas ce qui s'est passé au niveau... T'es logé certainement par quelqu'un de ta famille, alors tu pourras... Ouais, c'est toujours comme ça, Pierre. C'est cool. Ah ouais, c'est... En fait, on se prend pas la tête, tu vois, il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas d'effets spéciaux. Il n'y a pas de grosses voitures, il n'y a pas de femmes à moitié dévêtues. Il n'y a pas de prise de tête, il n'y a rien, c'est tranquille. Sincèrement. Hein. Voilà. Alors pour le moment, ce sera non, tu vas devoir encore attendre. Il y aura quelque chose d'autre qui sera proposé. Ce sera pas encore pour toi pour le moment. Alors on me donne une échelle. On va quand même. Il faut que tu attendes dans près de 6 mois, Yvette. Voilà. Voilà, en octobre, moi on me donne 6 mois à peu près. Ouais, c'est ça, Clément, ça va être guidé, elle pourra pas arrêter. Clairement, c'est pour... je lui enverrai des messages après, j'ai eu des messages en fait en même temps. Donc toi, pour Yvette, non. Donc il y a la prise de recul qui est là. Par contre, ce qu'on me dit aussi, c'est que tu as revu tes critères à la baisse. Donc malheureusement, t'as dû couper dans ce que tu voulais. Donc ouais, en octobre. Par contre, moi je dis pas avant 6 mois, donc ce sera peut-être pas celui que tu vas visiter là. D'accord? Ça marche? Et éventuellement, tu seras obligé de dire, ben, il y a certaines choses pour lesquelles je vais devoir faire des compromis. On me parle de compromis là, tu vois, direct derrière. Voilà, Yvette, je sais pas quoi te dire de plus, à part qu'il y a de l'attente. D'accord? Mais c'est du positif. Alors pour Yves, une question. Waouh, on va le faire autrement. Alors toi, je vais pas faire un tirage. Alors il est où? Allez, hop. Je vais prendre un autre jeu. Alors pour Yves, quête de tarot, dis-moi qu'est-ce que devrait être dit. Alors, il faut que là, justement, tu es en train de penser, de prendre un nouveau départ, peut-être de t'isoler un peu, et puis qu'allais-je dire, de faire peut-être moins de choses, parce que, voilà, physiquement, en fait, t'as un palier au niveau énergétique, au niveau vitalité, que tu n'as plus. Ça peut te rendre un peu triste, mais ça, tu es en train actuellement d'équilibrer, en fait. Donc, c'est justement pour ça que tu as posé la question. Donc, il y a une prise de recul à avoir. Il faut que tu continues à faire des projets et que tu t'entoures. Donc à partir de là, les choses vont découler. C'est important que tu abandonnes pas. Tu vois, au niveau projet, il y a l'impératrice qui est là. Alors toi, je t'ai plus fait un tirage de conseils, tu vois. Prendre du recul sur la situation, quelque part équilibré hein, pour cette perte d'énergie que tu as actuellement, le changement au niveau corps, au niveau corporel. Refaire des projets et puis s'entourer d'un tas de monde. Tu vois,
Donc c'est vraiment non, il faut pas du tout que tu laisses aller. Moi, on me parle aussi peut-être de bénévolat. Peut-être que tu vas t'engager dans le milieu associatif ou des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses que tu faisais avant que tu ne peux plus faire actuellement. Alors je sais pas, apparemment. Est-ce qu'on peut savoir pour ces dons? Bah ça c'est du pendu, la Fanny Peggy. Ah, ça pour les dons, c'est du pendule. Après, je vais pas le faire là, mais dans le cadre d'une consultation, je pourrais t'en parler. Voilà, Peggy. On va regarder pour Pierre-Yves. Hein, Ouais, c'est ça. Et ça c'est quelque chose qui te rend un peu nerveux, Yves. Hein. Ça t'angoisse. Et tu vois, il faut que tu continues à semer des graines, aller à sauter directement. Il faut que tu chemines sur autre chose. Il faut que tu prennes le temps. Il faut que tu prennes le temps et que tu t'entoures de tes amis. Voilà. C'était quoi ta question, Sylvie Robella, s'il te plaît? Tu vois, c'est intéressant. Alors peut-être faire de... Bah, tu vois, ce qui est intéressant avec l'étoile, ta mission, c'est peut-être t'intéresser à tout ce qui est art, tout ce qui est jardinage, tout ce qui est proche de la nature. On me parle de choses comme ça, tu vois. Ça, c'est des choses peut-être que tu auras cultivées, Pierre-Yves. D'accord? Là, elle a sauté, hein, je peux pas faire mieux, on va regarder celle derrière. Exactement, c'est ça. Mais... tu as besoin aussi aujourd'hui de prendre du recul. Alors, prendre du recul pour faire certaines activités, mais tu as besoin d'être entouré aussi. C'est assez paradoxal, hein. C'est ce que j'ai dit là, voilà. Mais tu as besoin de rentrer en introspection et tu as besoin des personnes aussi. D'accord? Voilà, tout ce que j'avais à dire pour toi, Pierre. Après, voilà, sur une question comme ça, sur un live... c'est un brossage vite, hein. On peut pas, voilà, je peux pas rentrer dans le détail, mais n'hésite pas. Voilà. Merci Pierre-Yves. Alors pour Sylvie, par contre, si tu peux remettre la question, s'il te plaît. Effectivement. Bah ouais. Ouais, je le sais, Pierre-Yves. Mais bon, tu sais, c'est important de continuer, c'est important de mettre de nouvelles choses en place tous les jours. Il faut que tu continues à faire des projets. Je comprends et merci. Voilà, Pierre-Yves. Après, je fais alors tout le monde pourrait le dire, hein, je fais un tarot positif mais réaliste. Tu comprends? C'est vraiment quelque chose que j'essaie de cultiver en fait pour que tirer la meilleure partie des personnes qui peuvent venir me consulter ou qui me posent des questions, voilà, comme ça dans un live, c'est important. Il y a toujours le bon côté des choses à mettre en place. C'est important. Voilà pour Sylvie. Au niveau énergétique, c'est ça. Comment elle peut faire pour aller mieux et pour avoir plus d'énergie. Donc là, c'est plus une pyramide de conseils. On va le faire avec 3 cartes. Voilà, donc toi, ce qu'il faut, c'est que tu reprennes du recul par rapport à ta situation familiale. D'accord? Quelque part, il faut que tu coupes les liens et que tu t'entoures avec les bonnes personnes, des personnes qui vont t'attirer vers le haut et des personnes qui sont familiales. Tu as besoin de tourner le dos aussi, d'aller voir autre chose. C'est important. Il n'y a que comme ça que ça ira mieux. D'accord? Donc déjà, coupe les liens familiales, on ferme certaines blessures, on prend du recul, on va voir des amis. D'accord? Vous voyez, c'est tout simple. Hein. Il n'y a pas besoin d'être un maître ascensionné pour voir ça, rien que les cartes. Voilà, donc pour toi déjà Sylvie, et puis on va regarder au niveau des énergies. Donc ça, c'est plus un tirage de conseils que je t'ai fait, et là je vais regarder. D'accord? Mais on sera à peu près dans le même mood.
Alors, pour Sylvie, c'est énergie dans les mois à venir. Et effectivement, tu vois, c'est hallucinant le tarot. Tu vois, on trouve exactement les mêmes cartes. Tu vois, actuellement, il faut que tu prennes du recul. Il faut les situations qui t'attristent, tout ça, il faut que tu arrêtes. Et il faut que tu fasses des projets, il faut que tu fasses des plans, quels qu'ils soient. Par contre, là, l'avantage, c'est que toi, tu vas réussir à équilibrer. Alors, c'est peut-être par rapport au live de soir et tu vas te mettre à réfléchir, des choses comme ça. Mais voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place, une sorte de nouveau départ. D'accord. Salut Raphaël, tu vas bien? Enchanté. Voilà ma Sylvie, bah écoute, je peux pas te dire mieux, je peux pas faire mieux, là je crois que c'est clair, c'est net, c'est précis. Voilà, alors si vous avez encore des questions, les petites dernières, et puis on va souhaiter une bonne semaine. Voilà, donc je peux prendre une dernière question ou deux s'il y a derrière. Alors ceux qui m'ont posé des questions tout à l'heure, n'hésitez pas à les faire remonter. Voilà, donc Raphaël, déménagement. Ok, regarde. Raphaël et Marilou. Pas de questions, pour moi c'est le plaisir d'être là. Wow, arrête, je vais rougir, Fanny. Je vais rougir. Non, c'est vrai qu'on passe un bon moment et je le ressens d'ici. Hein. Je ressens que les gens sont hypés et tout, c'est pour ça que j'en ai refait quelques-uns. C'est super sympa en fait. Je trouve que c'est un moment où, je sais pas, il y a un moment de détente en fait, on est carrément hors du monde, hors de la société en fait, on est avec moi dans une sorte de monde, on est dans le tarot quoi. C'est... Voilà. On est dans la bulle. Pour les champs de mouettes derrière moi. Ah bah oui. Ouais, bah que le mardi, Yvette. C'est déjà pas mal. Je préfère faire de la qualité plutôt que de la quantité. Après, j'avais d'autres plateformes que j'aime bien. J'aime bien YouTube, j'aime bien... Voilà, on m'a proposé sur TikTok, mais TikTok, c'est une plateforme que j'ai horreur. J'ai vraiment du mal avec tout. Alors TikTok, c'est vraiment l'interface, tout, ça me... C'est horrible. Je peux pas, j'y arrive pas. C'est juste pas possible. Ouais, bah les champs de mouettes, ouais, ça ici... Et encore, ça va, elle ne crie pas, là. Parce que d'habitude... Voilà. Raphaël, déménagement pour Raphaël. Regardez, est-ce que Raphaël va déménager? Ah, il y a de nouvelles choses qui se sont mises en place. Par contre, la situation, elle était bloquée depuis un moment. Il y a le projet de faire quelque chose de nouveau, peut-être construire. Pour le moment, ça sera pas avant. Il y a, voilà, pour le moment, tu es en train de planifier en fait. Quelque part. Par contre, tu veux racheter une maison retapée, quelque chose, toi. Voilà, on va dire. Si tu déménages et si c'est ce que je pense là au niveau d'une maison retapée tout seul, déménagement pas avant 9 mois. Donc on aurait potentiellement, c'est positif. Hein. De toute façon, t'as un déménagement, c'est clair, c'est net, c'est précis, mais il y aura un peu d'attente. D'accord? T'as des nouvelles choses à mettre en place. Alors peut-être de la rénovation, des choses comme ça. Dis-le moi dans les commentaires. Ouais. Mais voilà. Et au niveau professionnel, peut-être que t'as aussi des projets de te mettre à ton compte. Tiens, j'ai quelque chose qui me vient comme ça derrière dans la tête. Enfin, il y a une grosse, il y a beaucoup de changements dans ta vie en ce moment. Donc je te le dis. Ouais, bah ce sera ça. Ouais, c'est ça, rénover en finition, bah ouais. Ouais, voilà, bah ouais, pas de doute.
Je sais pas, mais... Ouais, c'est incroyable, ouais, bah ouais. Ouais, clairement, ouais. Donc pour moi, c'est positif, Raphaël. Tu t'inquiètes pas. Tu peux faire les plans, tu peux commencer à sortir les outils. Il y a de belles choses qui arrivent pour toi dans les mois à venir. D'accord? Voilà. Parfait. On est bien. Alors on va regarder pour Cindy. En revanche, Cindy, dernière question, mais je sais pas du tout. Bon, de rien, Raphaël, c'est normal. T'hésites pas bah, la prochaine fois à partager le live et à surtout être là pour passer un bon moment parce que ça permet aussi de se poser et puis de penser à autre chose que tout ce qu'on voit tous les jours. Alors ça peut être les infos, ça peut être les mauvaises nouvelles ou ce qu'on veut ou même au niveau travail. Ça permet de se détendre aussi ce moment. C'est bien. Voilà, et puis après pour ceux qui sont dans le nord, le 4 juillet, je serai à Bully, hein, je serai à Bully avec les amis de Défi Step pour une soirée, pour un marché nocturne en fait où je suis un peu invité d'honneur en guest. Enfin ça fait un peu, voilà, j'aime pas dire ça, mais où là je ferai des consultations de tarot comme je fais là, mais en présentiel avec des questions justement posées par le public et face au public. Parce que bon, on va dire ouais, c'est un peu facile de faire ça en live, en direct et tout, mais là réellement, un peu comme Laura fait, un peu comme David Cohen fait, voilà, on est face au public. Comme Julien a fait aussi, Julien Tazi en médiumnité. Il faut, et ça c'est important. C'est important d'aller rencontrer de vraies personnes. Voilà, même si voilà, derrière je sais que on n'est pas nombreux, mais il y a de vraies personnes derrière. Voilà, je sais pas, pour Cindy, je crois que c'était professionnel, on va regarder. Je crois que c'est ça. Hop. Alors, pour Cindy au niveau professionnel. Alors, il y a eu un départ, il va y avoir une belle opportunité là sur le présent. T'as vraiment choisi, par contre, la passion ne suffit pas. En fait, il faudra que tu fasses attention à ou la proposition que tu vas avoir. Le problème, c'est que derrière, ça va engendrer de faux frais. Attention, ce que tu fais, avec qui tu signes. D'accord? Là, je mets une réserve. Le boulot, tu l'auras. Ça va être en bonne voie. Mais voilà, il y a quelque chose au niveau financier qui passera pas. Je dis pas que tu vas travailler pour rien, mais vraiment pose les termes de ton contrat. D'accord? Ça marche, Cindy? Donc fais pas n'importe quoi, ne signe pas n'importe quoi, même si tu as l'impression que c'est une énorme opportunité et que c'est des personnes que tu connais. Alors, je sais pas si ça te parle, hein, mais moi c'est ce qu'on me donne derrière, tu vois. Ouais, bah pour Bully, Corinne, si tu l'as pas vu, il y a Jo qui le fait tourner dans tous les groupes et tout. C'est quand même, franchement, il y a une belle pub qui se passe. Hein. C'est vraiment. Voilà, Cindy. Voilà. Bon, on va regarder le sentimental si tu veux, vite fait. Tant que je suis chaud là. Allez. Puis après, on va déjà se quitter. Comme ça passe vite. Puis après, on va se faire un petit message des sirènes pour la semaine, ce que vous devez cultiver. Ça va être fort sympathique cette histoire. Alors, pour Cindy au niveau sentimental. 3, 4. Bah, pareil. Il peut y avoir des projets, il peut y avoir des choses comme ça qui peuvent se mettre en place. Tu vas peut-être rencontrer quelqu'un ou t'as rencontré quelqu'un. Ouais, je suis toujours chaud patate en fait, mais t'imagines pas en salon en fait. En salon de divination, c'est énorme. Pour le moment, tu vas rencontrer quelqu'un, mais ce sera quelqu'un qui, dans les mois à venir, surtout, encore une fois, c'est quelqu'un qui voudra pas faire de plan spécialement avec toi.
Toi, tu pourrais éventuellement pouvoir te projeter avec, te dire, ah bah, j'ai rencontré quelqu'un de bien, mais lui, de son côté, il va vouloir rien bâtir. D'accord? Donc, pareil, prudence. Dis donc, t'as vraiment pas de chance, hein. C'est incroyable. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire? Voilà, et même quelqu'un peut-être de... Ouais, c'est ce qu'on me donne. Peut-être quelqu'un, alors fais attention si tu... Non, bah non, dis pas ça. Mais fais attention, ça pourrait être quelqu'un de marié, tu vois. Ça pourrait être quelqu'un qui est déjà avec quelqu'un et puis qui te dit, ouais, enfin, que tu pourras avoir une sorte de coup de foudre, hein, mais qui pourrait te prendre pour amante ou quelque chose, ou qui voudrait que tu sois son amante. C'est peut-être déjà le cas, hein, mais bon, on va pas investiguer, mais non, c'est pas le prochain, c'est pas le bon. D'accord? Non, bah après, je te l'ai dit, je suis dans le réaliste, hein, je peux pas verser l'arcane et puis te dire, ah, bah c'est bon, tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas avoir un coup de foudre et tout. Bah non. Tu peux pas te permettre, parce que bon, après, voilà, ça reste qu'on a le droit de se tromper, ça reste de la divination. Après, je suis qu'un être humain, et ça, Didier Derlich l'a dit, il y a une émission qui a tourné, lui, pareil, il y a eu quelques soucis, et il le dit. On est quelque part, on peut se tromper aussi. C'est important. C'est important. Mais voilà, là, reste sur la réserve. D'accord? Voilà. Alors, pareil, tu pourrais... Alors, à la fois, il pourrait te prendre, en fait, pour amante et être très droite, très verticale avec toi. Limite être jaloux et t'empêcher de faire certaines choses. Ouais, mais tu vas reproduire le cycle, Marilou. Ouais. Bah ouais. Ouais, c'est ça. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, tu vois, il y a cette notion, bah, c'est bien que tu le dises, il y a cette notion de cycle ici, avec la roue de la fortune, tu vois, où tu reproduis toujours les mêmes erreurs. Ouais, bah je te remercie, Véronique, c'est important. Et tu vois, quelque part, Marilou, tu as besoin de travailler aussi là-dessus, tu as besoin de briser ce cycle. Alors après, ce que tu peux faire, c'est demander à Fanny, elle fait ce genre de choses. Elle est là-dedans, elle arrive à faire ce genre de choses. Je pense qu'elle peut voir dans des souvenirs ou quelque chose. Je sais pas du tout. Elle en a parlé cette semaine, mais laisse tomber l'avenir. Bon non, oh, ça va aller. Tu vas travailler là-dessus. T'inquiète. T'es jeune, en bonne santé. Ça va le faire. Voilà, donc tout ce que j'avais à dire pour toi, Cindy. Donc il y a du travail, c'est bien. Voilà, la fille au chihuahua. Non, c'est pas laisse tomber, c'est que tu as une piste de travail, et puis une fois que tu auras travaillé dessus, ça va être nickel, super bien en fait. Donc on va se faire une petite énergie pour la semaine prochaine, j'espère que j'ai pas oublié de questions, que j'ai pu... Mais après je t'enverrai un message, Véronique, parce que j'ai des choses qui me sont tombées en tête là lors du... On va pas systématiquement en parler sur... Ouais, après c'est ce qu'on m'a donné, David, hein. Je sais pas du tout... Ouais, voilà, moi j'y connais rien là-dedans, tu vois, moi c'est le tarot, c'est un petit peu d'oracle, mais voilà, et c'est ça qui est intéressant, c'est que je ne fais pas ce que je connais pas, c'est important. Ouais, bah je t'envoie un message après, Véron, parce que franchement, il y a 2-3 trucs que j'ai besoin d'éclaircir. Et je vais te donner des pistes aussi. Alors pour cette semaine, ce qu'on va devoir cultiver pour être bien, pour avoir de bonnes énergies, pour se sentir vraiment hypé, pour se sentir en bien-être, c'est important. Voilà. Se contenter de ce qu'on a. Et ça on l'a eu tout à l'heure. Toujours voir le verre à moitié plein. C'est important. Et c'est en raccord avec les énergies que j'ai données au début. C'est juste incroyable. Voilà. Laissez parler son intuition.
Dès qu'on sent qu'il y a une personne qui veut nous nuire, qui nous fatigue, et qu'on sent que elle va nous fatiguer, ou une situation qui risque d'être un peu embarrassante pour nous, on laisse tomber, quoi. En fait, on écoute simplement son intuition. Voilà. Et là, ne pas hésiter à laisser les choses venir à soi. C'est important. Ouais, c'est génial, Marie-Lou. Laissez les choses venir. Se mettre quelque part en attente, et vous voyez, observer aussi. Laisser son intuition, observer, contentement. Vous voyez, on est là-dessus. Prendre son temps. Ça, on l'a donné directement au début. Vous voyez, regardez les sirènes, comment elles sont. Et la petite dernière, faire preuve de patience dans les activités, dans tout ce qu'on fait. Voilà. Comme je le disais, c'est pas une course. C'est important. Voilà un peu ce qu'il va falloir cultiver cette semaine, et j'espère que la semaine va bien se passer pour vous. Donc, je vous invite aussi, avant de vous quitter, à regarder un peu mes actualités. Bon, alors je fais pas beaucoup de salons, parce que bon, j'ai pas spécialement envie d'en faire. Ils sont très loin, très chers. Voilà, je vais plus voir ça pour le début septembre, octobre. Enfin, il y a des choses qui sont en place. Il y a des salons pour le mois d'octobre, donc je serai présent. En attendant, il y a Fanny qui va faire une formation au mois de septembre normalement. Donc je vous invite à vous rapprocher auprès d'elle. Flower and Flow, hein, elle est dans le chat. Donc sur ce qu'elle fait, ça peut être une formation très intéressante. Donc je vous laisse aller voir. L'événement de Clémence, c'est complet. Elle me l'a proposé, mais c'est complet. Je pouvais pas être là. C'était le 29 août, c'est complet. Et après, alors super important, l'association Savoir et Connaissance, samedi, avec Fabienne, très grande médium du Nord, parler des aides de lumière, comment les faire monter, tout ça. Enfin, je sais pas du tout, mais c'est épinglé sur mon mur Facebook. Ça va être une très belle conférence. Et également, il y aura de la médiumnité en public. Donc là, si vous voulez recevoir des messages de vos défunts, quelque chose, c'est intéressant. Ça se passe sur Guim. Donc ça peut être très intéressant pour celui qui veut avoir un message. J'ai eu l'occasion de l'avoir en médiumnité. Donc il y aura elle et Jacqueline. Franchement, c'est intéressant. Et voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite une excellente soirée, bonne semaine à vous, et puis surtout, du positif, beaucoup d'amour. Et puis, dernière chose, je le donne de façon générale, mais ça risque de parler à quelqu'un. Si vous avez envie de faire quelque chose, si vous avez envie de vous lancer, si vous avez envie de faire quoi que ce soit, vos peurs, vous les mettez de côté, n'écoutez pas les autres, foncez. Voilà, faites-vous plaisir. On l'a vu tout à l'heure, suivez votre intuition. Bonne soirée à tout le monde, au revoir.